Ne pensez-vous pas que tant que vous pouvez sortir chaque jour pour vous promener et faire vos courses, votre corps est considéré comme très robuste, surtout lorsque votre bilan de santé ne montre aucune flèche pointant vers le haut? Vous avez l'impression que des maux fatals comme infarctus, du myocarde infarctus cérébral ou thrombose sont très loin de vous. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Dans notre quartier en Italie, le signor Rossi, âgé de 65 ans, a toujours été en très bonne santé. Chaque matin, on pouvait le voir dans le parc se promenant, discutant et riant avec ses amis ou jouant à la pétanque. Sa voix était forte et son teint rose. Mais personne n'aurait pu imaginer qu'un jour peu après le déjeuner, sa famille le trouverait avec la moitié du corps paralysé, la bouche de travers et incapable de parler clairement. Transporté d'urgence à l'hôpital, le diagnostic est tombé comme un coup de tonnerre infarctus cérébral de grande étendue. Tout le monde se demandait comment une personne qui allait si bien le matin même pouvait s'effondrer si soudainement. En réalité, beaucoup de choses soudaines dans ce monde ne le sont pas vraiment. C'est comme un iceberg seul, une petite pointe est visible au-dessus de l'eau, tandis que le danger immense est déjà caché sous la surface. La thrombose, ce tueur silencieux dans nos vaisseaux sanguins, est exactement comme ça. Elle ne vous annonce pas son arrivée en grande pompe. Au contraire, elle teste discrètement les limites de votre santé à travers des signaux extrêmement subtils que nous interprétons même à tort comme des phénomènes normaux liés au vieillissement. Ce que vous n'imagineriez jamais, c'est que l'activité la plus familière, celle que vous pratiquez tous les jours, la marche, est en fait le meilleur moyen de détecter précocement ce tueur silencieux qu'est la thrombose. Vos jambes sont en réalité le système d'alarme le plus sensible de votre corps. Lorsque vous marchez votre démarche, les sensations dans vos jambes et les réactions de votre corps après l'effort sont comme un scanner vasculaire des plus précis, rapportant en permanence l'état réel de vos vaisseaux sanguins. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à déchiffrer les 4 signaux de thrombose les plus susceptibles d'apparaître pendant la marche. Ces 4 signaux n'ont rien à voir avec la fatigue, l'épuisement ou l'âge. Une fois qu'ils apparaissent, cela signifie que vos vaisseaux sanguins peuvent être vraiment bouchés. Ce sont les avertissements les plus clairs et les plus urgents que votre corps vous envoie comme un cri « Je suis bouché ici, venez vite me sauver ». Si vous avez l'habitude de vous promener, alors je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout, car ces quelques petits problèmes en apparence anodins pourraient être la dernière répétition avant l'arrivée d'une maladie grave. Arrêtez de vous anesthésier en pensant c'est normal, c'est l'âge. Nous ne pouvons ignorer aucun appel à l'aide de notre corps. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si la santé de vous-même et de votre famille vous préoccupe, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos futures connaissances pratiques en matière de santé. Ici, sur Santé Maligne, nous ne partageons que les vérités sur la santé que les médias grand public vous disent rarement avec franchise. Si vous aimez notre contenu, veuillez taper 1 dans la section des commentaires, c'est le soutien le plus chaleureux pour notre création continue. N'hésitez pas également à partager vos points de vue et expériences dans la zone de commentaires ci-dessous. Bien entrons dans le sujet d'aujourd'hui, les 4 signaux de thrombose qui peuvent apparaître pendant la marche. Signal numéro 1. Un seul mollet est toujours plus enflé après la marche. C'est le signal le plus facile à ignorer. Avez-vous déjà vécu cela? Vous n'avez pas marché loin aujourd'hui le même trajet et la même durée que d'habitude, mais en rentrant chez vous, en enlevant vos chaussures et vos chaussettes, votre cheville ou votre mollet est inexplicablement plus enflé, c'est gonflé, et si vous appuyez avec un doigt, une petite fossette visible se forme et met du temps à disparaître. Au toucher, vous ressentez une sensation de lourdeur de tension et même une douleur sourde et indescriptible. La première réaction de beaucoup de gens est de se dire « je suis fatigué et d'avoir marché aujourd'hui, c'est de la rétention d'eau. Un bain de pied et un peu de repos et ça ira mieux ». Si vous pensez cela, vous vous trompez lourdement. La signora Bianchi, qui vient de fêter ses 60 ans, a des antécédents d'hypertension artérielle, mais elle la contrôle plutôt bien. Son plus grand plaisir est d'aller marcher 40 minutes au parc chaque soir, sans faute. Mais depuis 1 mois, elle a remarqué que sa cheville gauche était toujours enflée, comme une brioche après sa promenade, au point que ses chaussures lui serraient. Elle s'est dit que c'était sûrement l'âge que la fonction de ses jambes déclinait et n'y a pas prêté plus d'attention. Jusqu'au jour où, en plus de l'enflure, elle a ressenti une douleur lancinante. C'est alors que ses enfants l'ont emmenée à l'hôpital. Le résultat de l'échographie Doppler vasculaire a été un choc, une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs. Une veine de sa jambe gauche était obstruée. Heureusement, elle est venue à temps.
Si le caillot s'était détaché et avait migré vers les poumons, cela aurait provoqué une embolie pulmonaire mortelle. Quel est le principe derrière cela? C'est en fait très simple à comprendre. Imaginez les veines de nos jambes comme une autoroute à sens unique, chargée de ramener le sang vers le cœur. Lorsqu'un obstacle appelé thrombus ou caillot se forme sur cette route, le chemin de retour du sang est bloqué. Le sang ne peut plus remonter et est forcé de stagner. Une grande quantité de liquide s'infiltre alors des vaisseaux sanguins vers les tissus environnants et votre jambe se met naturellement à enfler. Lorsque nous marchons, notre rythme cardiaque s'accélère et la circulation sanguine aussi. C'est comme si on ajoutait encore plus de voitures sur cette autoroute déjà embouteillée. L'embouteillage s'aggrave et l'enflure devient naturellement plus rapide et plus évidente. Alors s'il vous plaît, comparez attentivement les 4 différences clés entre ce type d'enflure due à un caillot et l'enflure ordinaire due à la fatigue, le plus souvent unilatérale. L'enflure due à un thrombus ne produit généralement que sur une seule jambe. Il est très rare que les 2 jambes présentent une enflure identique en même temps. Si vous remarquez qu'un seul pied ou une seule jambe est constamment enflée, et tandis que l'autre va bien, votre vigilance doit être maximale. Accompagné d'une sensation de douleur et de tension, ça n'est pas seulement enflé. Vous pouvez aussi sentir la peau tendue, une douleur sourde ou une tension à l'intérieur, voire une douleur nette lorsque vous appuyez sur le mollet. La couleur de la peau peut changer. La peau de la jambe enflée peut prendre une teinte rougeâtre ou violacée anormale. La température de la peau peut également être légèrement plus élevée que celle de l'autre jambe. Peu d'amélioration après le repos. Un œdème ordinaire dû à la fatigue se résorbe généralement le lendemain matin après avoir surélevé les jambes et s'être reposé une nuit, mais une enflure causée par un thrombus peut ne pas disparaître complètement, même le lendemain matin. Si vous présentez de manière répétée l'une de ces situations après avoir marché, je vous en prie, mettez de côté votre indifférence. Ne vous rassurez pas en vous disant que c'est parce que vous avez trop marché ou que vos reins fonctionnent mal. Il est très probable que ce soit le vaisseau sanguin de votre membre inférieur qui vous envoie un signal de détresse direct. La plus grande responsabilité que vous ayez envers vous-même est de vous rendre rapidement dans un service de chirurgie vasculaire ou de médecine vasculaire pour un examen. Signal numéro 2, marcher avec des jambes de plomb, devoir s'arrêter après quelques pas. Ce signal est très trompeur car beaucoup de gens le confondent avec une simple baisse de forme physique. Le signor Verdi, 65 ans, était un commercial dynamique avant sa retraite. Son corps a toujours été robuste. La marche était le moment le plus agréable de sa journée. Il se sentait mal à l'aise s'il ne faisait pas ses 5 ou 6 000 pas quotidiens. Mais il y a 6 mois, il s'est rendu compte qu'il devenait de plus en plus paresseux. Pour aller de sa porte au jardin de la résidence, une courte distance de quelques centaines de mètres à peine, il sentait ses jambes devenir lourdes et douloureuses sans force, comme si elles étaient remplies de plomb. Chaque pas était un effort terrible, l'obligeant à s'arrêter 1 ou 2 minutes pour pouvoir continuer. Au début, il a pensé que c'était l'âge que son endurance diminuait. En plus, avec la chaleur de l'été, il était normal de se fatiguer en marchant vite. Mais le problème s'est aggravé. Non seulement ses jambes étaient lourdes, mais il ressentait aussi des palpitations, un essoufflement et une oppression thoracique. C'est là qu'il a senti que quelque chose n'allait pas. C'était pas de la fatigue, c'était un épuisement pathologique. Poussé par sa famille, il est allé à l'hôpital. Le diagnostic fut le même, une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs était en formation. Nos muscles des jambes sont comme un moteur. Pendant l'effort, ils ont besoin d'une grande quantité de sang pour leur fournir de l'oxygène et de l'énergie. Des vaisseaux sanguins sains sont comme une autoroute fluide transportant continuellement le sang. Mais dès qu'il y a un caillot, ce barrage routier transforme l'autoroute en un chemin de campagne congestionné. Lorsque vous commencez à marcher, les muscles de vos jambes crient « J'ai besoin de plus de sang ». Mais à cause du blocage, l'approvisionnement en sang est gravement insuffisant. Les muscles en manque de sang et d'oxygène ischémie vous envoient naturellement un signal de protestation, douleur, engourdissement, lourdeur, vous forçant à vous arrêter. Lorsque vous vous arrêtez pour vous reposer, la demande en sang des muscles diminue. Le peu de sang qui arrive suffit à peine et les symptômes s'atténuent temporairement. Cette sensation de lourdeur qui oblige à s'arrêter et repartir est fondamentalement différente de la fatigue ordinaire. Soyez attentif au point suivant. Elle apparaît de manière régulière, ce n'est pas aléatoire mais très régulier. Vous pourriez ressentir les symptômes chaque fois que vous parcourez à peu près la même distance, que ce soit quelques centaines ou quelques dizaines de mètres. Elle est soulagée par le repos. La caractéristique la plus distinctive est que dès que vous vous arrêtez pour vous reposer un instant, l'inconfort diminue
ou disparaît nettement, vous permettant de continuer à marcher un peu plus. Loin. Elle peut être accompagnée d'autres symptômes. Dans les cas graves, en plus de la lourdeur dans les jambes, vous pouvez ressentir un inconfort généralisé comme un essoufflement des palpitations ou une faiblesse. Localisation spécifique. Cette sensation de lourdeur et de douleur est généralement concentrée dans la région du mollet. Alors s'il vous plaît, ne mettez plus cette incapacité à marcher sur le compte de la vieillesse. C'est très probablement une alerte sérieuse émise par votre système circulatoire veineux, un signe précoce typique de la thrombose veineuse, surtout pour les amis souffrant d'hypertension, de diabète, de maladie cardiaque ou qui fument depuis longtemps. Si cette situation se présente, ne perdez pas une seconde. Allez immédiatement à l'hôpital pour un examen. N'attendez pas que le vaisseau sanguin soit complètement bouché pour le regretter. Signal numéro 3, oppression thoracique soudaine, essoufflement et sueur froide en marchant. De tous les signaux, celui-ci est le plus dangereux et le plus mortel. Si vous rencontrez cela en marchant, vous devez chercher de l'aide immédiatement. Beaucoup de gens, en entendant oppression thoracique et essoufflement, pensent immédiatement à une crise cardiaque ou à une faiblesse cardio-pulmonaire due à l'âge, mais parfois la vérité est bien plus terrifiante. Le coupable n'est être pas du tout le cœur, mais vos poumons. Ce n'est pas une maladie cardiaque, mais une embolie pulmonaire potentiellement mortelle. L'embolie pulmonaire est considérée comme le tueur numéro 1 des maladies thrombotiques, car elle se déclare rapidement à un taux de mortalité élevé et est extrêmement douée pour se déguiser. Sa cause première ne se trouve souvent pas dans les poumons, mais dans les veines profondes de nos membres inférieurs. Lorsqu'un caillot dans la jambe est instable et se détache, il voyage comme une balle le long de l'autoroute de la circulation sanguine vers le haut, traverse le cœur et finit par se coincer solidement dans une artère menant aux poumons. Les poumons sont l'organe responsable de l'échange gazeux. Une fois qu'ils sont bloqués, le corps manque instantanément d'oxygène, déclenchant une série de réactions fatales. S'il vous plaît, mémorisez bien les manifestations typiques de l'embolie pulmonaire pendant la marche. Difficulté à respirer, disproportionnée par rapport à l'activité, après avoir seulement fait quelques pas sur un sol plat ou monté une pente douce, vous ressentez une forte oppression thoracique, une sensation de pression comme si vous ne pouviez pas inspirer d'air et une respiration rapide. Panique inexpliquée et sueur froide. En même temps que l'oppression thoracique, vous pouvez ressentir une accélération extrême du rythme cardiaque, voire un sentiment de mort imminente et vous mettre à transpirer abondamment de sueur froide, peut être accompagnée de vertiges et de nausées. En raison du grave manque d'oxygène dans le cerveau, vous pouvez ressentir des vertiges, des étourdissements, une instabilité en position debout et même une envie de vomir. Lèvres et ongles qui bleuissent, cyanose, c'est un signe physique typique du manque d'oxygène dans le corps. Quelles sont les personnes qui doivent être particulièrement vigilantes ? Celles qui restent assises longtemps, par exemple, en jouant aux cartes lors de longs trajets en voiture. Les personnalités, celles qui viennent de subir une intervention chirurgicale majeure, en particulier une chirurgie orthopédique, ou celles qui ont fait un long voyage en avion ou en train, sont des groupes à haut risque pour l'embolie pulmonaire. En effet, l'immobilité prolongée favorise la stagnation du sang dans les membres inférieurs et la formation de caillots. Donc, si en marchant ou en montant des escaliers, vous présentez de manière répétée les symptômes décrits ci-dessus, n'utilisez plus jamais les mots fatigué ou vieux pour les expliquer. C'est peut être votre corps qui tire la sonnette d'alarme la plus élevée. Arrêtez immédiatement toute activité, demandez de l'aide aux personnes qui vous entourent et n'hésitez pas à appeler les services d'urgence. Le temps, c'est la vie, chaque seconde compte. Signal numéro 4, pied froid en marchant. Ce signal est également trompeur, souvent confondu avec les vieilles douleurs rhumatismales ou une mauvaise circulation due au froid. Beaucoup de gens, dès qu'ils sentent leurs pieds froids, pensent habituellement que c'est un problème de rein ou qu'ils ne sont pas assez couverts. Alors ils prennent des bains de pieds, mettent des cataplasmes, portent des chaussettes plus épaisses, utilisant tout l'arsenal possible. Mais savez-vous que si vous n'êtes pas légèrement vêtu et que le temps n'est pas du tout froid, mais que dès que vous sortez marcher, vos pieds deviennent glacés, au point de ressentir des picotements et même un engourdissement. Ce n'est être pas un simple coup de froid, mais une artère de votre membre inférieur qui est en train de se boucher. Prenons le cas du signor Gallo, 70 ans. Il accorde une grande importance à sa santé et croit fermement que la vie est dans le mouvement. Il marche tous les matins et tous les soirs, espérant ainsi garder ses articulations souples et favoriser sa circulation sanguine. Mais récemment, il a remarqué quelque chose d'étrange. Dès qu'il marchait, ses pieds devenaient aussi froids que des glaçons.
Parfois, cette sensation de froid pouvait même traverser 2 paires de chaussettes épaisses et lui glacer les os. Il a pensé que ces vieilles douleurs rhumatismales revenaient et a essayé toutes sortes de pommades pour activer la circulation sans aucun effet. Quelques jours plus tard, non seulement ses pieds étaient froids, mais ils ont commencé à s'engourdir et leur couleur est devenue pâle. Après quelques pas, il avait l'impression que ce pied ne lui appartenait plus, qu'il avait perdu toute sensibilité. C'est là qu'il a paniqué et a demandé à son fils de l'emmener à l'hôpital. Le résultat de l'échographie Doppler artérielle a glacé. Le signor Gallo, l'artère de sa cheville droite, était rétréci à plus de 75% au seuil de la formation d'un thrombus. La thrombose artérielle et la thrombose veineuse dont nous avons parlé précédemment ont des manifestations complètement opposées. Vous pouvez le comprendre ainsi, les artères sont les tuyaux de chauffage qui transportent le sang chaud riche en oxygène et en chaleur du cœur vers nos extrémités. Les veines sont les tuyaux d'évacuation qui ramènent le sang usé des extrémités vers le cœur. Donc si une veine est bouchée, c'est l'évacuation qui ne se fait pas. Cela se manifeste par un gonflement et une lourdeur, mais si une artère est bouchée, c'est le chauffage qui est coupé. Cela se manifeste par le froid, l'engourdissement et la pâleur. Lorsque vous commencez à marcher, les muscles de vos jambes ont besoin de 2 fois plus de sang chaud pour fonctionner. Mais si l'artère, ce tuyau de chauffage, est déjà sévèrement rétréci par une plaque ou un caillot, la chaleur ne peut pas passer. Vos pieds deviennent naturellement de plus en plus froids et engourdis à mesure que vous marchez. Veuillez vérifier immédiatement si vous présentez l'une des situations suivantes: pieds continuellement glacés, vous êtes chaudement habillé, vos mains sont chaudes, votre corps n'a pas froid, mais vos pieds sont toujours glacés. De plus en plus froid en marchant. Pendant la marche, la température de vos pieds ne monte pas, mais baisse. En vous arrêtant pour vous reposer un peu, vous sentez une légère amélioration. Différence de température marquée entre les 2 pieds. Un pied a une température normale, tandis que l'autre est nettement plus froid. Anomalie de couleur et de sensation. Le pied ou les orteils froids sont plus pâles que l'autre côté, parfois avec des marbrures. La sensation est engourdie comme si vous portiez une chaussette en permanence. Perte de poids, les peaux amincies. Une mauvaise irrigation sanguine à long terme peut également entraîner la chute des poils sur la jambe et une peau qui devient fine et brillante. Si vous avez des symptômes similaires, vous ne pouvez plus attendre. Ne pensez pas toujours qu'un bain de pied résoudra le problème, ce n'est qu'un traitement symptomatique. Ce qui peut vraiment vous éclairer, c'est d'aller à l'hôpital pour faire une échographie Doppler des artères des membres inférieurs afin de voir si vos tuyaux de chauffage sont vraiment sur le point de se boucher. Les problèmes vasculaires ne se forment jamais en un jour, mais un jour plus tôt, vous les découvrez, un jour plus tôt, vous intervenez et vous pouvez éviter d'en arriver à l'amputation ou à des conséquences encore plus graves. N'attendez pas que votre pied perde complètement sa sensibilité et que vous ne puissiez plus marcher pour avoir des regrets. Conclusion, mes amis, après avoir entendu ces 4 signaux, n'avez-vous pas eu un petit pincement au cœur? Beaucoup de gens pensent qu'en vieillissant, il est normal que les jambes deviennent moins agiles, un peu enflées, un peu lourdes, un peu froides ou d'être un peu essoufflées. Maintenant, vous devriez comprendre que derrière cette normalité à laquelle nous nous sommes habitués peut se cacher un danger mortel. Selon les statistiques mondiales, plus de 10 millions de personnes meurent chaque année de maladies thrombotiques telles que l'infarctus du myocarde, l'infarctus cérébral et l'embolie pulmonaire. Et la grande majorité de ces tragédies auraient pu être détectées et évitées à l'avance. La formation d'un caillot ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus lent qui obstrue progressivement nos vaisseaux sanguins et les signaux de ce blocage se trouvent véritablement cachés dans les pas que vous faites chaque jour en marchant. Mes amis, notre partage d'aujourd'hui touche à sa fin. Pour conclure, récapitulons rapidement les points essentiels d'aujourd'hui pour vous aider à faire votre propre auto-évaluation. Les 4 signaux de détresse de la thrombose les plus susceptibles d'apparaître pendant la marche sont signal de gonflement. Après la marche, un seul mollet ou une seule cheville enfle sans raison apparente et la pression du doigt laisse une marque, signal de lourdeur. Vous ne pouvez pas marcher loin sans que vos jambes deviennent lourdes comme du plomb et vous devez vous arrêter pour vous reposer pour que cela s'améliore. Signal d'essoufflement. Une activité légère provoque une oppression thoracique, un souffle court et des sueurs abondantes. Signal de froideur. Bien que vous soyez chaudement vêtu, vos pieds deviennent de plus en plus froids en marchant, voire engourdis, et changent de couleur. Si vous ou un membre de votre famille présentez l'un de ces signes en marchant, je vous en prie, n'utilisez plus des mots comme « c'est l'âge » ou « c'est la fatigue » pour vous défiler. C'est très probablement un caillot, ce sont vos vaisseaux sanguins qui vous envoient un dernier et urgent appel à l'aide.
Être attentif au changement de son corps n'est pas de l'hypocondrie, mais la gestion la plus active et la plus sage de sa propre vie. J'espère que vous pourrez tous avoir des jambes saines pour marcher sur le long chemin de la longévité. J'espère que le partage d'aujourd'hui apportera une aide réelle à votre santé et à celle de votre famille. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager avec les personnes qui vous sont chères. Ensemble, diffusons la sagesse de la santé. À la prochaine vidéo.